Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le défi numéro 11 organisé par Sophie Créa et proposé ce coup-ci par notre petite Nadou de la chaîne Les Hobbies de Nadou. Le défi a commencé le 7 octobre et nous avons jusqu'au 20 octobre pour le réaliser. Nous allons devoir confectionner ce petit format que Nadou a elle-même inventé. Donc je vous cite les consignes pour cette carte. Il vous faut faire une dimension de 8 cm de largeur sur 14 cm de hauteur sur un papier blanc qu'il faut ensuite coller sur une cartonnette de même dimension. Sur votre papier blanc, il vous faut également faire un contour de 0,5 cm sur chaque bord. Il faudra prendre soin de faire une étiquette de 1 cm de hauteur avec un titre écrit en majuscule qu'il faudra venir encadrer en noir. En haut à gauche, il faut mettre la lettre du titre. Par exemple, votre titre c'est abeille, il vous faudra mettre un A. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de mettre un numéro. Ensuite, je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris, mais il m'a semblé qu'il fallait faire des couleurs un peu identiques sur le fond du format et sur le tamponnage qu'on vient rajouter par-dessus. Sur la vidéo format de Sophie, elle vient fixer son tamponnage avec de la colle, mais j'ai également regardé la vidéo de Nadou et il me semble qu'elle disait qu'il fallait la mettre en 3D. Donc, Nadou, tu nous diras en commentaire si les deux façons sont possibles. En dehors du format où les consignes sont très précises, il va falloir aussi obligatoirement mettre sur notre carte notre signe astrologique. Alors, ce coup-ci, j'avais bien lu les consignes et puis entre deux, j'ai eu un appel téléphonique. Eh bien, il m'en a pas fallu plus, les filles. Ça vous a pas échappé, hein, je pense. J'ai oublié une des premières recommandations, faire un contour de 0,5 cm. Bon, les filles, j'en peux plus de moi. Et comme ça m'arrive régulièrement ces derniers temps, j'ai inventé un nouveau mot pour définir ce genre de boulette. Je vous dirais dorénavant, j'ai fait ma miminette. Donc, c'est pas grave, hein, la plupart du temps, tout est rattrapable. Donc, vous verrez plus loin ce que j'ai fait pour rattraper mon erreur. J'ai utilisé du papier Penton lisse multitechnique de 250 grammes que je trouve très bien pour les encres. En tout cas, celle que je vais utiliser pour cette créa. Je vais me servir de différents pochoirs et j'en voulais un notamment avec une étoile assez grosse. Et comme je n'ai pas ce type de planche dans mes classeurs, du coup, je vais le faire moi-même. Je prends un papier épais du bloc 3 couleurs de chez Action. Je viens faire une découpe avec mon dice et je vais me servir du gabarit ainsi que de son négatif pour faire ce que je souhaite. Pour ne pas que cette vidéo ne dure trop longtemps, j'ai accéléré x2. Si vous souhaitez voir cette technique qui est la mienne pour étaler mes encres, entendons-nous bien, hein, je me débrouille mais je ne suis pas une pro. Je vous ai fait une petite vidéo il n'y a pas si longtemps et je vous la mets en suggestion. Ouh là là, c'est difficile à dire. À la fin de cette vidéo, pour celles que ça intéresse, vous n'aurez plus qu'à appuyer dessus pour aller y faire un petit tour et celle-ci sera en temps réel. Pour les encres, je vais utiliser différentes couleurs. Pour la plupart, ce sont des Distress Oxide, mais il y en a une, c'est une Distress Ink. Je me suis trompée en l'achetant, mais c'est pas bien grave, hein. Elle va très bien aussi. Donc là, j'ai utilisé la Peacock Feather, la Candied Apple, la Mustard Sea, la Carved Pumpkin, la Salty Ocean et la Salvagette Patina. Je vous précise bien tout le long de ma mise en couleur avec les Distress le nom de chacune. Je vous ai noté également les indications des pochoirs que j'utilise. Je vais venir avec l'encre Versafine noire faire des petits cercles avec mon pochoir All & Create et toujours dans le but d'attirer le regard au centre de la création, je vais ancrer en noir tout le contour de ma carte. Je vais d'abord le faire avec ma Distress Oxide Black Suit et comme je trouve que ça fait un effet trop crayeux, trop vaporeux,
et pas assez noir. Du coup, je vais poursuivre avec ma Versafine noire. Et je n'hésite pas à déborder un peu pour faire comme des coins. Pour apporter un peu de texture, je vais également me servir de plusieurs tampons dont je vous ai noté les références sur la vidéo pour celles que ça peut intéresser. Comme vous le voyez, pour le tamponnage petit point, mon geste n'est pas sûr parce que je cherche un peu où je vais les disposer pour que ça fasse harmonieux. Je continue à texturer mon fond en me servant de mon petit pochoir artisanal. Je vais venir glisser quelques chiffres dans mon étoile jaune et avec le même tampon, je vais choisir certains éléments que je vais tamponner sur le milieu en haut et sur la gauche de ma carte. Pour donner du volume à mes étoiles, je vais venir me servir d'une craie aquarellable à la cire soluble à l'eau qui s'appelle Neocolor 2 de Caran d'Ache. Je n'ai que le noir et le blanc de cette gamme-là, mais c'est bientôt mon anniversaire et je vais profiter des petites enveloppes qu'on va me faire pour m'acheter une boîte. Ces craies mesurent environ 10 cm de long sur 8,6 mm de diamètre. Elles ont été créées en 1972 dans la continuité de la célèbre gamme Neocolor 1. Les pigments sélectionnés garantissent des couleurs lumineuses et intenses avec une multitude de possibilités d'utilisation. Les couleurs sont pures avec des nuances subtiles, toutes miscibles entre elles. Elles ont un fort pouvoir couvrant avec une matière onctueuse de très haute tenue à la lumière. Si j'arrive bien à me l'acheter, je vous ferai une petite revue. J'aime beaucoup l'effet que donne la texture que j'ai réalisée dans ma première étoile, donc je décide de réitérer la même chose sur ma deuxième étoile. Et pour cela, je me sers d'un tampon de chez Crazy Little Craft. Par contre, là, sur ce deuxième rendu, je suis très déçue, ça ne me plaît pas du tout. J'ai hésité à recommencer, puis j'avais passé beaucoup de temps déjà sur le début de ma créa. En plus, les gens ont dû se donner le mot ce jour-là, on m'a beaucoup téléphoné. Donc la journée était bien avancée, il me restait plus énormément de temps avant d'aller chercher mon fils au collège. Et comme je trouvais quand même qu'en dehors de la texture de cette étoile, le reste était plutôt réussi, j'ai réfléchi et j'ai trouvé une solution qui ferait qu'on ne verrait plus ce qui à mes yeux ne me plaisait pas. Sur la planche de tampon Doudou Scorpion de la collection Doudouland les Astros, il y a plein de petits mots qui caractérisent les signes astrologiques. Donc je prends ceux qui concernent mon signe et je viens les tamponner avec, pareil que d'habitude, l'encre Versafine noire. Je commence par le mot sincère, puis le mot émotif. Je poursuis avec le mot observateur, mystérieux et pour finir explosif. Toujours avec le papier multitechnique lisse de Pantone, je viens tamponner mon petit doudou scorpion avec de la Versafine et je vais venir faire une colorisation au crayon Polychromos. Il faut savoir que ces crayons sont très robustes, vous pouvez les faire tomber, normalement la mine ne se casse pas. Ce sont des crayons composés d'huile végétale, de cire et de pigments de très haute qualité qui sont fabriqués en Allemagne. Il faut savoir que la quantité de cire utilisée est minimale pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de formation de film cireux. Ils sont résistants à l'eau et aux taches. La couleur est très résistante à la lumière et la brillance est intense. Pour ces crayons, la majorité des papiers à dessin conviennent, mais il est conseillé d'employer plutôt un support doté d'une surface assez régulière. J'ai lu qu'on pouvait utiliser les blocs Canson XL ou les blocs Fabriano 1264. Moi, je n'ai pas ces papiers, donc comme je vous le disais au début, j'utilise le papier lisse Pantone Multitechnique. Et vous, est-ce que vous utilisez ces crayons? Et si oui, avec quel papier? Je veux bien que vous me marquiez en commentaire.
Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous n'avez pas l'entièreté de la colorisation parce que ça a coupé et je ne l'ai pas vu. Du coup, rien ne sert que je vous le laisse en temps réel. J'ai accéléré x2. Mais je vous donne les numéros des crayons que j'ai utilisés, si ça peut intéresser certaines. Donc, pour le rouge, j'ai utilisé le 219 et 225. Pour le bleu, j'ai utilisé le 155 et le 156. Pour le orange, j'ai utilisé le 115 et le 129. Et pour ce qui est de la peau, par contre, la peau du doudou, j'ai utilisé 2 crayons luminance, le 872 et le 876. Donc, comme vous le voyez, pour ce doudou, j'ai utilisé les couleurs qui sont à ma possession, qui se rapprochaient le plus de mon fond. Je suis venue mettre de la mousse 3D sous mon doudou et je suis venue du coup le coller sur l'étoile que je ne trouvais pas très gracieuse. J'ai aussi colorié le petit astre dans les tons jaune orangé que je viens également mettre en 3D et positionner sur ma carte tarot. Sur la chute de mon papier, je viens également remettre des Distress Oxide, comme ça je viendrai noter mon titre là-dessus. Donc là, comme je vous disais au début, je me rends compte que j'ai fait ma miminette. J'ai oublié de faire mon contour de 0,5 sur tous les bords. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule à faire des miminettes. Bon, malheureusement, ça m'a coupé mes petits mots, mais bon, c'est pas très grave. Je viens réancrer les bords que j'ai découpés. Et je vais chercher à nouveau mon petit tampon chou avec des petits points pour en remettre là où ça a été coupé. Et sur un autre papier blanc, je vais venir retracer les bonnes dimensions, c'est-à-dire 8 cm sur 14 cm. Et je vais venir le couper au cutter. Je vais coller ma petite carte tarot scrap sur mon papier blanc. Hors caméra, sur une petite cartonnette de chez Action, je suis venue également couper un morceau de 8 cm sur 14 cm. Et je colle ma cartonnette sous mon papier blanc. Avec mon ciseau, je réajuste correctement ma cartonnette à mon papier blanc et avec la perfo d'Action, je viens arrondir mes 4 coins. J'avais déjà fait une étiquette, mais elle ne me plaisait pas du tout. Et comme il me reste encore un petit endroit où je peux écrire à nouveau un autre titre, c'est ce que je fais. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire parce que j'ai mon stylo qui me lâche. Et après, je prends une petite initiative perso. Je ne sais pas trop si j'ai le droit. Tu me diras, Nadou, dans le commentaire. Une fois découpé avec une hauteur de 1 cm, au lieu de faire le contour de mon mot avec un stylo, j'encre les contours en noir. Je colle mon titre en le centrant en bas de ma création. Et je me fais également une petite étiquette avec plutôt que l'initiale de mon titre, un numéro. J'ai pris le 1 parce que c'est mon premier tarot scrap. Je trouve mon défi plutôt réussi, mais avec les petites erreurs que j'ai faites, dites-moi ce que vous en pensez. Écoutez, je vous fais à tous de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.